commission de défense de l'Assemblée nationale pour ces mots aimables et pertinents. Je pense que la présence de la commission de défense de l'Assemblée nationale dans cette audience démontre à souhait l'intérêt que vous portez à la défense et à la sécurité nationale. Je pense que c'est un brassage qui est indispensable parce que si vous devez porter ces questions-là au niveau de la représentation nationale, c'est une très bonne chose que vous puissiez associer à des activités comme ça pour venir vivre avec nous donc ces moments importants où nous faisons le bilan des activités que nous avons menées sur le terrain. Je remercie également le directeur général de la NASER, M. Assouman Sy, pour son intervention et la pertinence de son analyse. Je pense que la sécurité routière, comme vous l'avez dit, c'est une question de santé publique. Et c'est aujourd'hui l'une des principales causes de mortalité donc, au Sénégal. Il n'y a pas un domaine dans lequel nous avons 2 morts par jour. Il n'y en a pas. Donc avec plus de 100 000 accidents enregistrés par jour et plus de 700 décès enregistrés, c'est un véritable fléau qui demande une approche multidimensionnelle. La gendarmerie a la mission de surveillance, la mission de contrôle, la mission de répression, mais à elle seule, elle ne peut pas donc endiguer ce phénomène. Donc ça demande une conjugaison des efforts et c'est une préoccupation qui est prise en charge, prise en compte par les plus hautes autorités à travers les différents acteurs donc, qui interviennent. Et je pense que plus que jamais, cette dimension sera intégrée dans les plans stratégiques et plans donc, opérationnels donc, de la gendarmerie avec cette option que le haut commandement a fait de renforcer le contrôle sur le terrain avec la création de nouvelles brigades de recherche. L'année dernière, nous avons reçu un important lot donc, de motos et de matériel de contrôle. L'objectif pour l'année 2025, c'est de renforcer la présence, d'augmenter les missions de contrôle et de démultiplier les brigades de recherche donc, à travers donc, le territoire national. Donc c'est une question qui est prise en compte au niveau de la gendarmerie et sur laquelle nous travaillons au quotidien. Alors, revenant sur l'intervention de Madame la représentante de la Direction générale de l'ANST, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu votre nom lors de votre présentation. Tout à l'heure, on a parlé de l'augmentation du nombre de motos impliquées dans les accidents de la circulation routière. C'est une réalité et c'est d'autant plus vrai à Dakar qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une montée fulgurante donc de l'utilisation des motos dans les transports publics. Aujourd'hui, la multiplication des mototaxis à Dakar, à Kaolack, à Ziguinchor, c'est une réalité. Et quand un moyen de transport augmente, c'est nécessaire, c'est normal que le nombre d'accidents qui sont enregistrés également suivent. Alors, il y a beaucoup de problèmes liés aux motos. Je pense que le problème principal, c'est d'abord l'identification des motos et des conducteurs. Parce qu'il y a beaucoup de motos qui sont importées, qui sont en utilisation donc, sur nos routes, mais qui ne sont pas identifiées. Ça, c'est un premier frein donc, à l'organisation de ce secteur. Le deuxième problème, c'est la maîtrise que ces conducteurs-là ont des motos. Il y a beaucoup qui conduisent sans permis. Donc, des actions de surveillance et de contrôle sont effectuées là-dessus. Et vous avez vu les campagnes qui ont été menées pour le port du casque. Ça également, c'est une réalité. Ce qui fait que les accidents de moto sont violents, c'est parce que les personnes, les motocyclistes, pour l'essentiel, ne sont pas bien protégés. Donc, il y a un ensemble de stratégies qui sont déployées avec aujourd'hui l'appui des autorités gouvernementales pour mieux réguler ce secteur, mais le phénomène, il reste réel et c'est à Dakar que nous notons plus de
plus de cas, parce que vous avez vu le comportement des motocyclistes sur les routes à Dakar. La circulation est dense, le nombre de motos est important, et la conduite, le comportement des motocyclistes laisse à désirer. Donc cela aboutit nécessairement à une augmentation du nombre d'accidents impliquant des motos, mais également des tricycles. Les tricycles sont devenus aujourd'hui un vrai moyen de transport logistique. Donc on en voit beaucoup avec les tricycles d'origine chinoise qui sont utilisés dans les marchés, qui sont utilisés sur les grandes voies de communication et qui causent beaucoup d'accidents, de même que les véhicules à traction, notamment les charrettes. Bon, mais comme leur circulation est circonscrite donc, dans certaines zones, c'est un phénomène qui est réel, mais qui est quand même moins perceptible. Je pense que l'usage des drogues aujourd'hui impacte à tous les niveaux l'augmentation de la criminalité. Ce n'est pas seulement au niveau du transport routier. Aujourd'hui, beaucoup de crimes graves que nous constatons, à l'origine, les auteurs n'étaient pas lucides. Donc l'usage des drogues constitue aujourd'hui également un véritable problème de santé publique et impacte très négativement la multiplication des drames, des crimes, notamment dans le domaine de la circulation routière, où à l'issue de beaucoup d'accidents, quand on fait les constatations, on se rend compte que le conducteur, pour l'essentiel, n'était pas lucide. Donc c'est également une réalité qui est constatée sur le terrain, donc dans le cadre des statistiques concernant les accidents de la route. Alors, les statistiques que nous délivrons, comme vous pouvez le constater, ont une portée publique. Donc, nous travaillons et à la fin de l'année, nous réalisons ce qu'on appelle l'annuaire des statistiques pour l'année écoulée. Et c'est un document que nous présentons en public, mais également que nous transmettons aux autorités par la voie hiérarchique. Donc, ce sont des documents qui vont se retrouver donc, au niveau du ministère des Forces armées, au niveau du ministère de l'Intérieur, mais je pense que pour des domaines spécifiques, donc de toute façon, l'ANSD, vous êtes concerné par tous les aspects donc, des statistiques. Dans le temps, on a eu à recevoir donc, des statisticiens de l'ANSD avec qui nous avons travaillé. Donc, je pense que rien ne s'oppose aujourd'hui à ce qu'à l'issue de ces travaux, qu'on puisse vous partager ces statistiques. Et on était même en train de travailler l'année dernière sur une plateforme qui permettait d'intégrer directement des résultats de service. Donc je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. On parle de New Deal technologique. Aujourd'hui, nous devons pouvoir avoir des moyens de recueil et d'exploitation en temps réel donc des statistiques. Nous sommes en train de travailler au niveau de la gendarmerie sur la mise en place de bases de données de sécurité publique et je pense qu'il est plus que jamais important que nous puissions implémenter ce type d'outils au niveau national. Qu'on ait des plateformes qui permettent non seulement de recueillir en temps réel les données sur lesquelles travaille la police, la gendarmerie, les armées, les sapeurs-pompiers, dans une architecture intégrée qui permet non pas d'attendre la fin de l'année pour faire le point et partager les informations, mais de pouvoir les suivre en temps réel avec des indicateurs qui permettent tout de suite aux différents commandements d'orienter l'action et de prendre les décisions pertinentes. Je pense qu'avec l'aide de l'ANSD, c'est peut-être vers donc, une organisation comme ça que nous devrions nous orienter. Ça permettra non seulement de consolider donc, la véracité et donc, la qualité des informations, mais d'avoir une diffusion homogène et en temps réel. En tout cas, nous restons disponibles à travailler avec l'ANSD. Et d'ailleurs, avant votre départ, nous allons vous remettre une copie donc, des statistiques qui ont été présentées. Alors, donc, revenant sur la question des journalistes de Source A, effectivement, donc, il y a des arrestations qui ont été faites en 2024, comme nous l'avons annoncé, et toutes les personnes arrêtées ont été présentées devant les juridictions. Maintenant, est-ce qu'elles ont été condamnées ou pas?
cela n'est pas du ressort de la gendarmerie. La gendarmerie est au début du procès pénal. Donc nous faisons le travail de police judiciaire en collaboration avec les autorités judiciaires. Mais une fois que l'enquête est terminée, je précise que toutes les personnes arrêtées et déférées sont présumées innocentes. Donc on ne peut pas présager de leur condamnation ou pas. Ce qui est de notre rôle, c'est d'effectuer les enquêtes, de constituer les procédures et de déférer les personnes sur lesquelles pèsent des présomptions de culpabilité devant les juridictions. Maintenant, il y a une autre phase du procès pénal qui s'ouvre et qui donne à ces personnes mises en cause la possibilité de se défendre pour prouver leur innocence. Et il revient maintenant à l'administration de la justice donc de délibérer pour voir qui mérite d'être condamné ou pas. Mais l'essentiel, c'est que ce travail qui est fait à la base est fait avec toute la rigueur et que les personnes qui ont été déférées ont fait l'objet d'indices concordants qui ont justifié donc leur défèrement devant